Bonjour à tous mes chers amis, c'est Grégory et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast. J'espère que vous portez à merveille aujourd'hui, que vous n'avez pas trop chaud. Installez-vous confortablement car nous allons plonger ensemble dans les méandres d'une des séries qui nous fait le plus vibrer au quotidien. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'épisode 1957 d'Un si grand soleil diffusé le jeudi 2 juillet 2026 sur France 3. Cet épisode marque un véritable tournant pour nos personnages préférés. Entre révélations explosives, trahisons intimes et enquête sous haute tension, prenez place mes chers amis, l'heure est venue d'analyser tout cela en profondeur. Le grand dossier qui nous préoccupe aujourd'hui mes chers amis, c'est bien sûr la tempête qui secoue la vie de la redoutable Élisabeth Bastide. Nous le savons, Élisabeth est une femme de pouvoir, une femme de tête qui a l'habitude de tout contrôler. Mais cette fois-ci, elle fait face à un adversaire de taille. L'enquête avance enfin, puisque le procureur Bernier réussit enfin à identifier l'identité du mystérieux maître chanteur qui empoisonne la vie d'Élisabeth. Il s'agit de Guillaume Sérignan. Une découverte majeure qui aurait dû clore l'affaire, ou du moins soulager notre héroïne. Seulement voilà, dans l'univers impitoyable de Montpellier, rien n'est jamais simple. Une complication majeure surgit rapidement. Guillaume Sérignan est étroitement associé à Catherine Aumière. Et pour Bernier, cette connexion change absolument tout. Se retrouvant dans une situation de conflit d'intérêts intenable, le magistrat n'a pas d'autre choix que de se retirer officiellement du dossier. Pour Élisabeth, c'est un coup de massue terrible. Elle qui pensait pouvoir compter sur le bras armé de la justice se retrouve soudainement livrée à elle-même, privée de son principal allié légal. Mais vous connaissez Élisabeth Bastide, mes chers amis. Elle n'est pas du genre à baisser les bras ni à se laisser impressionner. Refusant catégoriquement de céder au chantage ou de payer la rançon demandée, elle décide d'entamer une stratégie extrêmement risquée, un bras de fer solitaire et direct contre Guillaume Sérignan. Son objectif est clair, fouiller dans le passé les activités de son ennemi pour dénicher la faille qui le fera tomber. C'est un combat à armes égales, un duel psychologique fascinant qui s'annonce entre ces deux forces de la nature. Je peux vous dire que l'on a hâte de voir jusqu'où elle sera prête à aller pour sauver sa réputation et son empire. Pendant qu'Élisabeth livre ce combat de titan sur le plan professionnel et légal, sa vie privée est sur le point de subir un séisme tout aussi dévastateur. Et c'est là toute la force d'Un si grand soleil, lier l'intime aux intrigues policières. Tout commence par une indiscrétion qui va tout faire basculer. Valérie, consumée par le doute, décide de fouiller dans les affaires personnelles de son mari. Et ce qu'elle y trouve va bien au-delà de ses pires craintes. Elle tombe sur la preuve irréfutable d'un baiser secret échangé entre Élisabeth et Fourneau. Imaginez la déflagration pour Valérie. Ce baiser reste caché jusqu'alors et désormais une bombe à retardement pour l'équilibre de plusieurs couples. Mais le drame humain ne s'arrête pas là. Nous devons aussi parler de Clémence. Cette dernière traverse une période de noirceur absolue, rongée de l'intérieur par une jalousie maladive et destructrice. Elle lutte désespérément contre ses propres démons. Malheureusement, la pression est trop forte et Clémence se retrouve au bord du gouffre, menacée par une grave rechute médicamenteuse. C'est un combat de chaque instant contre l'addiction et la perte de contrôle qui s'illustre ici sous nos yeux. Cette intrigue nous montre avec une immense sensibilité à quel point les secrets des uns peuvent provoquer des dommages collatéraux terribles chez les autres. La détresse de Clémence est palpable et nous rappelle que derrière les façades lisses se cachent souvent des blessures profondes. Pour clore ce tour d'horizon de cet épisode intense, mes chers amis, tournons-nous vers l'intrigue qui tenait bon nombre d'entre nous en haleine depuis plusieurs jours. Qui a agressé Noura ? Le mystère trouve enfin sa résolution. Et le coupable n'est pas du tout celui que l'on pouvait imaginer au départ. C'est Salomé qui finit par assembler les pièces du puzzle et par comprendre l'effroyable vérité. C'est Clara qui a poussé Noura dans l'escalier. Un acte de violence inouï motivé par une obsession de plus en plus inquiétante et toxique de la part de Clara. Salomé se retrouve face à une situation intenable. Elle prend conscience du danger que représente Clara et de la complexité psychologique de tout ce groupe, prenant ses responsabilités pour se protéger et mettre un terme à cette spirale infernale. Salomé
prend une décision radicale et courageuse. Elle choisit de rompre définitivement, non seulement avec Clara, mais également avec Pablo. Elle estime à juste titre que la situation est devenue bien trop complexe, instable et toxique pour qu'elle puisse y rester sereinement. C'est un choix fort qui montre la maturité de Salomé, bien décidée à ne pas se laisser entraîner dans la chute de Clara. Une véritable leçon de vie sur la nécessité de savoir poser des limites face au comportement toxique. Voilà mes chers amis, ce que nous pouvons dire sur cet épisode 1957 absolument mémorable d'Un si grand soleil. Entre Elisabeth qui prend son destin en main seule face à son maître chanteur, les secrets conjugaux qui éclatent au grand jour et les masques qui tombent enfin autour de l'agression de Noura, on peut dire que les scénaristes n'ont pas ménagé nos émotions pour ce mois de juillet 2026. Et vous, qu'en pensez-vous? Elisabeth va-t-elle réussir à faire tomber Guillaume Sérignan sans l'aide de la justice? Valérie va-t-elle pardonner ce baiser secret? J'attends vos théories avec impatience non dissimulée. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté aujourd'hui. C'était Grégory, votre hôte dévoué. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de votre podcast préféré. Prenez grand soin de vous et à très bientôt, mes chers amis. Restez au frais.